Salut, salut les amis qui sont signes d'eau et non pas de terre, d'eau. Et donc il s'agit des scorpions, des cancers et des poissons. Pour le mois de juin, pour les énergies du mois de juin, j'ai décidé de faire un format un peu différent et du coup je regroupe les signes par leurs éléments. Donc voilà, je me suis dit que j'avais envie de changer un petit peu de format. On verra ce que ça donne, vous me direz en commentaire si ça vous plaît. Avant de commencer le tirage, quelques petites infos. Bien sûr, abonne-toi à ma chaîne. Tu peux cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne prochainement. Tu peux bien évidemment liker la vidéo parce que ça fait toujours plaisir voilà, d'avoir une reconnaissance pour le travail fourni. Tu peux aussi commenter pour me dire si ça te parle ou pas. Je te mettrai dans la barre de description les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux ainsi que mes coordonnées si tu veux un tirage privé, personnalisé pour prendre un rendez-vous. Quoi d'autre? Oui, précision, c'est un tirage qui est général. Donc, si ça ne te parle pas, si ce que je te dis, tu le sens pas du tout, c'est pas grave, c'est que le message ne t'était pas adressé. Je t'invite donc à aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire. Et tu peux bien sûr aller le voir même si la vidéo te parle, ça fera un tirage un peu plus complet. Voilà, je crois que j'ai fini mon petit speech. Et donc on va y aller, vous l'aurez vu, avec les amis scorpions. Donc on commence avec le scorpion. Je mettrai un timer en fait dans la barre de description pour que tu n'aies pas obligé de regarder les 3 signes. Ok? Alors on commence avec le scorpion. Donc on va voir avec Charlie quel est ton état d'esprit, quel est ton besoin principal pour ce mois de juin et voir un petit peu ce que te conseille Charlie. Alors, en termes d'état d'esprit, on a la défensive avec l'hérisson. Donc, ami Scorpion, tu es donc sur la défensive. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu te sens attaqué? Est-ce que tu te sens... est-ce que tu te sens fébrile? Est-ce que tu te sens fragile? Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment pour que tu aies besoin de mettre ton armure et de te protéger? Il y a peut-être que tu rencontres une situation ou une personne qui, comment dire, qui te pousse dans tes retranchements, tu vois. Du coup, tu te sens pas en sécurité, tu sors de ta zone de confort et ben, tu te mets en mode hérisson, sur la défensive, en mode impénétrable, on ne peut pas m'approcher et si tu m'approches, et ben, je te pique. Alors, on va voir au niveau du besoin. Le besoin, c'est changer. Ok, ben alors là, peut-être qu'on t'invite à changer justement ce mode de fonctionnement. Tu vois, peut-être que c'est ton fonctionnement habituel, que dès que tu te sens vulnérable, tu te mets direct en mode défensive. Alors, on est d'accord que on est beaucoup à faire ça. C'est c'est un peu naturel quoi de se protéger comme ça, mais peut-être qu'ici on t'invite à changer ça parce que peut-être que toi ça te dessert en fait finalement, tu vois. Peut-être que tu manques des relations, que tu manques des occasions justement parce que tu es peut-être trop souvent sur la défensive ou que que tu ne t'ouvres pas assez. D'accord? On va voir le conseil. Oser. Voilà. Bon, bah voilà. Donc là, on te dit ose le changement. Hein. Pour moi, c'est ça. Ose le changement. Essaye de te montrer peut-être plus. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est essaye de t'ouvrir suffisamment pour laisser une chance à la personne ou pour laisser une chance à la vie comment dire, de mettre sur ta route une situation qui va pouvoir te faire évoluer. Parce qu'en fait, ce que j'ai comme ressenti là, c'est que tu as envie que ta situation, elle évolue. Tu as envie que les choses changent, mais peut-être que toi, tu ne changes pas. Tu vois, peut-être que tu attends que la situation extérieure change et qu'en fait, finalement, ça devrait peut-être venir de toi. Tu vois, par exemple, voilà, je prends l'exemple de... t'as pas de boulot. Ça fait un moment que t'as pas de boulot. Là, t'en as marre, t'as vraiment... Alors peut-être que t'es resté comme ça quelques mois sans boulot.
mais que bon, la situation elle te convenait parce que bah, tu t'es reposé, voilà, tu avais des ressources par Pôle emploi ou par ou des économies ou je ne sais quoi. Et là, tu as envie de rechercher un taf, ça fait un moment que tu cherches un taf, que tu t'es remis à rechercher un boulot, mais ça ne donne rien. Et en fait, ça donne rien, et toi, ça commence à te saouler, du coup, tu te mets en mode rien à foutre, entre guillemets, tu vois, en mode, voilà, euh, allez vous faire voir, de toute façon, c'est comme ça, moi j'ai pas de chance, enfin, tu vois. Et en fait, là, si tu veux, on t'invite à peut-être procéder autrement, peut-être à refaire ton CV, à le mettre à jour, peut-être à faire une formation de 2-3 jours pour voir, ben voilà, quelle attitude j'adopte lors d'un entretien d'embauche, quelles sont les, tu vois, les phrases types qui, voilà, qui vraiment, qui sont aguicheuses et qui vont donner un intérêt plus particulier à ta candidature et pas à celle de ton concurrent, tu vois. Ou alors, ça fait un moment que tu es célibataire et là, bah, ça t'allait jusque-là, plus ou moins. Et là, vraiment, tu as envie de rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un, une vraie relation. Tu as envie de rencontrer quelqu'un pour construire quelque chose. Sauf que, comme ça, là, eh ben, c'est compliqué. C'est compliqué de rencontrer quelqu'un. Du coup, ben, tu t'énerves, en fait. Tu vois, je te vois bougonner comme ça, en te disant, ouais, ça me saoule, je comprends pas. Et ben là, pareil, on t'invite peut-être à faire les choses autrement, tu vois. Peut-être à t'ouvrir plus, à sortir voir du monde, dans des endroits que tu ne fréquentes pas d'habitude, tu vois, sortir de ta zone de confort, en fait. J'ai l'impression que c'est ce que Charlie essaye de te dire là. Alors, on va voir maintenant le challenge. Quel est ton challenge du mois de juin? Alors, le notaire. Le notaire, ok. Alors, le notaire, pour moi, c'est... ici, ça me montre une structure. Ça représente un peu la loi, tu vois, le cadre. Et peut-être que ce qui me vient tout de suite, le challenge, c'est peut-être assumer le fait que tu ne fais pas partie du cadre. J'ai un peu l'impression qu'il y a de ça. Tu vois, assumer le fait que tu sois différent, différente, que tu fasses les choses différemment. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça parce que le notaire, c'est quand même celui qui. Alors ça aussi a trait au contrat, euh, aux écrits, enfin les choses qui sont officielles en fait. Donc peut-être qu'il y a de ça. On va voir avec les cartes qui suivent. Mais j'ai l'impression que le challenge, il te parle un petit peu d'une métamorphose, pas de contourner la loi, mais d'assumer ta différence, d'assumer d'être hors cadre, d'être un peu dans la marge. Mais j'ai l'impression, peut-être avec le notaire, d'assumer aux yeux de tous. C'est-à-dire que peut-être qu'avec une partie de ton entourage, c'est-à-dire tes amis, tes, des personnes proches en qui tu as entièrement confiance, tu te montres tel que tu es. C'est-à-dire que les personnes, elles te connaissent. Tu vois, c'est les personnes qui sont dans le même mood que toi, si tu veux. Et avec d'autres personnes, tu n'assumes pas du tout. Par exemple, je sais pas, avec ta famille. Tu n'assumes pas qui tu es, donc tu caches certaines choses, tu vois. Et peut-être que là, au mois de juin, on t'invite justement à être toi-même avec tout le monde. On va voir avec les cartes qui suivent. Alors là, on va voir avec cette carte-là, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux le plus, toi, au mois de juin? Tu veux l'impératrice. Ben, c'est pas mal, hein. Eh ben, l'impératrice, eh bien, si tu veux, pour moi, ça me renvoie carrément à la carte de la défensive. C'est-à-dire que toi, tu aimerais peut-être que tout le monde voit, tu aimerais exprimer ta richesse intérieure aux yeux du monde. Moi, j'ai vraiment quelque chose par rapport à ça. Me montrer tel que je suis aux yeux du monde, montrer ma richesse intérieure, montrer qui je suis, euh, montrer ma créativité, montrer ma féminité. Tu vois, même si tu es un homme, voilà, j'ai ma part féminine, je l'assume. Montrer mon intelligence, parce que tu vois, l'impératrice,
C'est vraiment, elle a tout pour elle. Alors déjà, elle est signe de fertilité, mais elle est aussi signe de sensualité, de féminité, de créativité, de foison, tu vois, en fait, d'abondance. Donc toi, ce que tu veux dans ta vie, c'est sortir toute la richesse que tu as à l'intérieur aux yeux du monde. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça pour les scorpions et ça rejoint pas mal. Tu vois, en fait, c'est comme si on te dit, tant que tu seras sur la défensive, tu n'arriveras pas à débloquer cette espèce de personnage dans lequel tu es euh, avec certaines personnes, pas avec tous. Et peut-être ici aussi qu'on t'invite à faire ce travail-là pour justement rencontrer d'autres personnes, des personnes qui ne viennent pas forcément du même univers que toi, tu vois. Parce que j'ai l'impression que tu as besoin d'évoluer et de t'ouvrir à autre chose, à des choses que tu ne connais pas. Peut-être que le cadre, tu vois, dans lequel tu es actuellement, tu as besoin de l'élargir, mais que tu sais pas trop comment faire parce que, ben voilà, sortir de sa zone de confort et aller vers les choses qu'on ne connaît pas, ça fait flipper, quoi. Alors, ça, c'est les énergies qui vont... L'énergie qui va t'aider, tu vois, les énergies positives qui vont t'aider comment dire, à aller vers ton challenge, ben on a la mort. Alors la mort, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas la mort physique. Là, c'est vraiment la mort, c'est-à-dire la fin d'un cycle, la fin d'une situation, la fin d'une attitude, la fin d'un mécanisme, la fin d'un schéma répétitif, la fin de... Enfin, tu vois, c'est la mort, quoi. C'est là, il y a du renouveau. Tu changes quelque chose en toi. Et donc, je pense vraiment qu'au mois de juin, il est possible que tu réalises quelque chose ou que tu rencontres une personne qui va te pousser, en fait. Tu vois, depuis le début, j'ai cette notion de pousser dans ses retranchements. C'est-à-dire que peut-être que toi, tu n'étais pas vraiment prêt ou prête à déjà faire ce travail-là, mais il y a une personne peut-être qui t'intrigue, qui t'intéresse vraiment fortement, ou un job, ou tu vois, une situation, je sais pas moi, un projet, mais où tu sens que tu es obligé de sortir de ta zone de confort et de stopper quelque chose et de laisser place. En fait, si tu veux, c'est vraiment, j'ai l'image, tu fermes la porte et tu vas en ouvrir une autre. Mais t'as pas le choix, tu es obligé de la fermer, la première porte, pour ouvrir la deuxième. Parce que si tu fermes pas la première, et ben la première porte qui est ouverte, elle bloque la deuxième porte qui est fermée. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, c'est ce qu'on me montre là, et j'ai vraiment l'impression, c'est vraiment ça que je ressens et qu'on m'envoie en fait, hein, pour toi. En tout cas, c'est synonyme de changement. Il y a un changement. Ça peut être, je sais pas, moi, ça peut. Alors là, vous adaptez vraiment à votre situation. Ça peut être un déménagement, changement de région, changement de pays. Ça peut être la fin d'une attitude, d'un mécanisme, comme je te disais avant. Ça peut être la fin d'une relation. Même si j'ai pas trop l'impression ici que ce soit la fin d'une relation, c'est plutôt la fin de quelque chose en toi, tu vois. Je me montre tel que je suis face au monde, je m'assume complètement et j'en ai rien à foutre. Je suis prêt, tu vois, j'ai plus besoin de mes épines, j'ai plus besoin de mon armure, j'ai plus besoin de mon casque, j'y vais quoi. J'y vais comme je suis et puis qui vivra verra. Alors, l'obstacle. Quel obstacle tu vas rencontrer au mois de juin? C'est la reine de bâton. Et en fait, la reine de bâton ici, ce qu'elle me dit directement, c'est oui, mais moi, je veux bien faire tout ça, mais est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'ai les ressources nécessaires? Est-ce que je me fais assez confiance pour faire tout ça là? Parce que effectivement, l'impératrice, waouh, c'est mon objectif, mais je sais que mon meilleur pote, il va y arriver. Je sais que ma frangine, elle y arrive, mais est-ce que moi j'y arrive? Alors ça, franchement, j'ai vraiment du mal à y croire. Tu vois, c'est un peu ce qu'elle te dit, l'impératrice, dans cette position de l'obstacle. L'impératrice, je raconte n'importe quoi, la reine de bâton, dans cette position d'obstacle, c'est-à-dire, est-ce que tu vas réussir à te mettre en avant? Pour moi, c'est vraiment ça. Elle te dit,
je n'ose pas me mettre en avant. Est-ce que je vais être, par exemple, voilà, si tu es dans un mood de, je vais me faire un crush, enfin, je veux rencontrer quelqu'un vraiment, je veux construire quelque chose avec quelqu'un. Est-ce que je vais plaire? Est-ce que je suis suffisamment belle gosse pour rencontrer quelqu'un euh, qui va me plaire et qui ne va pas me nuire? Tu vois, il y a ça aussi. Là, j'ai pas, c'est pas, en fait, on n'est pas ici, on n'est pas du tout sur quelque chose de l'apparence. En fait, c'est vraiment en profondeur, tu vois. Est-ce que je vais rencontrer un beau brin ténébreux, mais qui va me faire du bien, tu vois, qui va être juste avec moi? Est-ce qu'on aura une relation équilibrée? Est-ce qu'il va me donner autant que moi je vais lui donner, tu vois? Est-ce que je suis prêt aussi ou prête à recevoir? Donc là, si tu veux, l'obstacle, c'est un peu toi, quoi. C'est l'opinion que tu as de toi-même, c'est l'estime que tu as pour toi. C'est ça qui risque, en fait, tu vois, de faire capoter tout ça. On va voir avec Lucie. Qu'est-ce qu'elle te dit? Le conseil pour le mois de juin, Lucie. Oh c'est un petit clin d'œil, hein. Scorpion, scorpion. L'union et la stérilité. L'union et la stérilité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Le conseil, c'est, pour moi, euh, arrête de penser que tu es quelqu'un, alors pas que tu es quelqu'un de stérile, mais que tout ce que tu proposes, tout ce que tu est stérile, en fait, tu vois, pour t'unir avec quelqu'un. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a de ça. Euh, Qu'est-ce qu'elle me dit là encore, Lucie? Ça peut, tu vois, ça peut aussi être au niveau du lien. Euh, C'est-à-dire y croire avec confiance, 100% de confiance, que un lien à quelqu'un d'autre peut être beau, peut être vrai, peut être solide, peut être dans le partage, dans l'amour, tu vois, pas dans quelque chose qui va t'apporter de la souffrance. Et ça peut aussi t'indiquer que là j'ai la notion de, comment on appelle ça, de réconciliation avec toi-même, tu vois, c'est-à-dire c'est comme si tu allais t'unir, tu vois, c'est-à-dire te réconcilier avec ta partie sombre, peut-être que tu as rejeté pendant longtemps, et t'assumer pleinement et te montrer, bah, c'est de nouveau ça, tu vois, te montrer face au monde tel que tu es, bah voilà, je suis comme ça, et je me présente à toi tel que je suis, et j'y vais, quoi, tu vois, j'ai plus peur. C'est sympa, j'aime bien cette guidance. On va voir avec le tarot de l'amour. Donc là, c'est au niveau relationnel, mais aussi au niveau sentimental, bien sûr. Alors, contemplation, union. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de scorpions là qui ont envie d'être dans l'union, dans vraiment la fusion, la passion, le nouveau, la nouveauté, tu vois, mais vraiment quelque chose de vrai, de riche. Pas un truc futile et, euh, et juste d'apparence, tu vois. Apothéose, carrément, elle m'a dit donc, c'est magnifique. Alors, on va aller voir, moi je vais voir avec le livret de Starro, là, parce qu'en fait, parce que en fait j'ai envie, voilà, c'est tout. J'ai fait ça avec tous les signes, et je trouvais que c'était assez parlant, en fait, les messages. Alors, le 7 d'arbre, il t'encourage à prendre du temps pour toi. Tu as beaucoup travaillé, le moment est venu de reprendre ton souffle et de réfléchir. En t'arrêtant quelque temps, tu auras l'occasion d'observer ce qui t'entoure avant que des problèmes ne se posent. Suis-tu toujours ton itinéraire? Veux-tu continuer à avancer sur ton chemin? Obtiens-tu les résultats que tu attends? Il se passe tant de choses dans les coulisses. L'univers remue ciel et terre pour te donner ce que tu désires. Sachant cela, tu peux te reposer afin de bien vivre cette journée de repos. Ok, le 2 de cœur. Alors le 2 de cœur, c'est le 2 de coupe, je pense. Donc là, c'est vraiment le 2 de coupe, c'est la vraie rencontre. C'est la passion, c'est l'union des cœurs, c'est la relation équilibrée, le partage, enfin c'est le top of the top, tu vois. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a
as besoin, tu as envie de quelque chose de vrai, de passionné, de... Alors, est-ce que tu es prêt avec la carte de la contemplation? Peut-être pas tout de suite, peut-être que tu es en train de te dire, j'ai envie de ça, mais peut-être que j'ai encore des choses à faire avant, tu vois. Je sens que c'est pas très très loin. 10 de cœur. Alors, le 10 de cœur annonce une période d'expansion, de satisfaction et d'amour profond. Tu vois, on est vraiment là-dedans. Hein. Tes objectifs commencent à prendre forme dans le monde réel. Respire profondément, repense à tout ce que tu as créé pour le partager avec ta famille et ceux qui te sont chers. Fais une pause pour faire honneur à une si belle réussite. Cela ne pourra que renforcer ton estime de toi-même. Tu vois, je pense qu'il y a encore quelque chose à travailler par rapport à ça, ce que je te disais avant. La reine de bâton. Est-ce que je me fais assez confiance? Est-ce que je m'aime suffisamment moi-même pour aimer quelqu'un d'autre de manière saine, sereine, tu vois? Une nouvelle confiance en soi apporte une facilité et une acceptation de soi qui s'écoule déjà dans le monde qui t'entoure. Tu as atteint de nouveaux lieux et les anciennes manières s'effacent. Tu deviens l'amour que tu es. Voilà, les anciennes manières s'effacent, on est là-dedans, tu vois. On change, on fait autrement, on ose changer, on ose être qui on est et puis fuck off les autres. Hein. Voilà ce que j'avais à dire pour toi, ami Scorpion. J'espère que ce tirage t'a parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Like, commente, partage, abonne-toi. Enfin, tu connais la chanson. Et bien sûr, je te souhaite un très bon mois de juin et je te dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. On continue avec toi, ami Poisson. Alors, avant le tirage, je rappelle juste que c'est un tirage général, donc ne prends que ce qui résonne pour toi. Si le message ne te parle pas, c'est pas grave. Regarde ton signe ascendant, ton signe lunaire. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Like, commente, partage. Et c'est parti pour le mois de juin, ami Poisson. On va voir ensemble. On va commencer par le coaching de Charlie. Voir un petit peu quel est ton état d'esprit pour le mois de juin. Voir un petit peu le conseil et le besoin. D'accord? Alors, l'état d'esprit. Ici, on nous parle de sensibilité. Alors, j'ai l'impression que, que les poissons, vous êtes émotifs en ce moment. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui vous... alors, on sait que les poissons, en général, sont assez émotifs. Mais là, ce qui me vient, j'ai l'impression que peut-être que vous rencontrez en ce moment une situation qui vous affecte particulièrement et qui vous rend trop émotif, en fait, qui vous touche trop et qui, du coup, vous fait perdre votre énergie, vous fait perdre votre gaieté, votre joie de vivre. Ou alors, ce qui me vient aussi, c'est que peut-être que vous mettez un masque pour cacher votre sensibilité et votre émotivité. En tout cas, je pense qu'il y a un déséquilibre par rapport à la sphère émotionnelle. Ok? On va aller voir avec le besoin. Bingo! Se stabiliser. Donc, je pense vraiment qu'il y a un déséquilibre et que vous avez besoin de vous stabiliser. Vous avez besoin de... comment dire, de faire le point sur une situation, sur une relation. Il y a quelque chose qui vous pèse et j'ai l'impression qu'il y a un besoin d'harmonie, un besoin de, tu vois, de calme. Là, c'est comme si vous étiez un peu dans une tempête où voilà, il y a tout qui s'agite et ça vous fatigue. Vous avez besoin de calme, en fait, de retrouver la plénitude. J'ai vraiment j'ai vraiment ce ressenti-là avec vous, les poissons. On va voir au niveau du conseil, se taire. Ok. Alors, se taire, je pense que vous êtes le 11e signe que je fais. Je pense que sur 11 signes, il y a 6 signes qui ont eu comme conseil de se taire. Donc, au mois de juin, on ferme sa bouche et voilà. Se taire, pour moi, ici, c'est plutôt ne pas parler, justement, avec ses émotions. Tu vois, c'est-à-dire, genre, t'es en colère, tu te tais, en fait. Tu dis pas ce que tu penses. Ne dis pas ce que tu penses au moment où tu es en colère. Va faire un tour, va méditer, va, je sais pas, boire un café, fumer une clope,
fais un truc ou va faire du sport, fais quelque chose qui te vide un peu la tête et reprends la discussion là où elle en était après, tu vois, après coup. Parce que là, je pense que même si t'es triste, tu vois, si les éclats, enfin, tu vois, on parle d'éclats de voix, de sanglots, c'est pas, ça sera pas bénéfique pour toi si tu pars là-dedans. Tu vois, si ça va plus te porter préjudice en fait. Parce que je vous sens vraiment à fleur de peau les poissons. Alors ça parlera pas à tous les poissons, mais j'ai l'impression que c'est une période un petit peu compliquée pour vous. On va voir quel est ton challenge du mois de juin, les poissons. Le premier pas. Intéressant. Intéressant. Est-ce que tu serais pas dans une situation ou dans une relation qui est bloquée en ce moment, et du coup qui t'affecte pas mal? Donc si on est dans la sphère du travail, peut-être que le travail que tu as actuellement là, ça devient de pire en pire et tu ne supportes plus en fait. Tu ne supportes plus ton boulot et tu as besoin de couper. Peut-être que c'est un nouvel état d'être. Tu vois, le premier pas, ça peut être le boulot, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouvel état d'esprit. Ça peut être quelque chose que tu oses faire, tu vois. C'est-à-dire quelque chose que tu innoves. Tu fais le premier pas, tu sors un peu de ta zone de confort, tu y vas sans trop savoir, tu vas un peu vers l'inconnu. En tout cas, c'est le commencement de quelque chose. Ou, alors ça peut être la fin, mais dans le sens où, ben, de toute façon, euh, quand il y a la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, c'est pour qu'il y ait un nouveau cycle qui commence, tu vois. Donc au niveau du premier pas, pour moi, c'est possible que ici, on t'invite peut-être à être dans un nouvel état d'esprit. Tu vois, peut-être que tu prends trop les choses à cœur. Et que pour stabiliser ta situation, surtout sur le plan émotionnel, eh bien, on t'invite à, tu vois, peut-être avoir les choses différemment. Peut-être que cette carte-là, elle me renvoie au pendu dans le tarot. Vois les choses sous un autre angle, agis différemment, positionne-toi différemment. Ok, on va voir avec les cartes suivantes ce qu'on nous dit, si ça confirme un petit peu mon ressenti. Alors toi, qu'est-ce que tu veux le plus? Cette carte, elle représente ce que tu veux le plus au mois de juin. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la carte du partage, tu vois. On partage, on fait évoluer les choses de manière positive. Tu vois, là, on plante, tac, tac, tac. C'est le don de soi, tu vois, c'est genre, c'est le don, ouais, c'est ça, c'est le don. On donne sans rien attendre en retour. C'est la gentillesse, c'est l'innocence. C'est vraiment la carte. Ça vous représente bien en fait les poissons. Et vous, ce que vous voulez, j'ai l'impression que ce que vous voulez le plus, c'est avoir des relations, des bonnes. En fait, t'as besoin de paix. Tu veux vivre en paix, tu veux vivre dans l'harmonie, dans le partage. Euh, tu vois, en fait, j'ai l'impression que toi, tu idéalises à fond euh, les relations humaines ou le monde, ou tu vois. C'est un peu une énergie d'enfant comme ça. Tu vois, les enfants, ils sont insouciants, ils sont idéalistes, ils croient en tout. Enfin, tu vois, il n'y a rien qui les effraie. Voilà, ils ont des rêves, des fantasmes, mais vraiment tu vois, sans limite, en fait. Et il y a de ça. Toi, ce que tu veux, toi, c'est une vie en harmonie, une vie en paix, une vie où il y a, tu vois, le don, le contre-don, le plaisir, la simplicité, en fait. J'ai vraiment l'impression que pour toi, tu as besoin d'harmonie et je pense que le premier pas, c'est peut-être changer ce qui ne va pas dans ta vie, tu vois. Si c'est un état d'esprit, peut-être être plus... tu vois, avec ce terre, peut-être que on te demande de moins parler de toi, de moins te livrer, parce que du coup, ça te porte préjudice, tu vois. Et puis sinon, si tu es dans un boulot, dans une relation qui va pas super bien, bah peut-être qu'on t'invite ici
à changer les choses qui ne te correspondent plus pour atteindre cet état d'harmonie et de paix. Parce que j'ai vraiment l'impression que toi, c'est ça. Tu as besoin de ça, de vrai, de relations vraies, de choses vraies, de choses simples. Tu n'as plus envie de te prendre la tête, t'as plus envie. Je pense que, ouais, voilà, là, il y a un ras-le-bol, en fait. Qu'est-ce qui va t'aider? Quelles sont les énergies qui vont t'aider à 6 de pentacle? Alors, tu vois, c'est marrant parce que tu as 2, 6, et le 6, c'est souvent, voilà, en numérologie, le 6, c'est aussi la paix et l'harmonie, quoi, tu vois. Donc, on est en plein dedans. Et le 6 de pentacle, ce qui va t'aider à ça, c'est la justesse. C'est-à-dire, tu vois, sur cette carte, on t'a des mains, là, tu vois, et en fait, tu donnes autant que tu reçois. Donc, je pense que, en fait, je pense que c'est ton positionnement ici qu'il faut ajuster. Parce que ça, ici, on te dit que si tu veux atteindre cet état d'harmonie-là, il faut que toi-même, tu sois plus juste. Parce que peut-être que tu as trop tendance à donner. Tu donnes trop et en fait, tu ne reçois pas. Alors, c'est peut-être pas le fait de ne pas recevoir autant qui te pose souci, mais c'est peut-être le fait qu'on t'en demande de plus en plus. Tu vois, là, j'ai une notion par rapport au boulot. Voilà, toi tu donnes, tu fais les choses parce que tu aimes ton boulot, tu aimes faire ça, c'est comme ça. T'attends pas forcément qu'on te de la reconnaissance ou je sais pas quoi, tu vois, tu t'en fous un peu. Mais par contre, on t'en demande de plus en plus et là ça commence à te gonfler, tu vois ce que je veux dire. Il y a de ça et je pense que là, au mois de juin, tu vas peut-être prendre conscience que en fait c'est à toi de réajuster ton comportement et tes attitudes pour être dans une notion d'équité, tu vois, de justesse, en fait. Il faut que ça vienne de toi parce que tu es généreux, généreuse par nature, mais en même temps, si tu l'es trop, les autres autour, ils profitent. Voilà, on va voir les obstacles que tu risques de rencontrer. Le 2 de bâton. Ok. Ok, alors, le 2 de bâton, en termes d'obstacles, ici, il me dit que ça te fait peur. En fait, ça te fait peur de changer d'attitude, de changer. Parce que tu vois, pour moi, le premier pas, on te dit qu'en fait, c'est toi qui va devoir amorcer le changement. Parce que en changeant ton attitude, en changeant ton positionnement, en posant des limites claires, bah forcément, ça va avoir un impact sur les autres. Et du coup, euh, ils vont suivre. Tu vois, ils n'auront pas trop le choix si tu poses des limites claires. Mais est-ce que tu es prêt à ça? Le 2 de bâton, ici, il me dit que t'as pas forcément, tu vois, celui-là, là, il a ses 2 bâtons, il regarde vers l'avenir. Est-ce que toi, tu es prêt à aller vers l'avenir, à tourner le dos à la situation ou vraiment au positionnement dans lequel tu es? Parce que pour moi, il s'agit vraiment d'un positionnement. Est-ce que tu es prêt à quitter le positionnement, à quitter tout ce que tu donnes, tu vois, à, à te retirer? En fait, il y a de ça, j'ai l'impression que les poissons, au mois de juin, on vous invite à vous retirer. C'est-à-dire là, j'ai trop donné, je suis épuisée, au niveau émotionnel, voilà, j'en peux plus. Il faut que je me retire du monde. Tu vois, c'est à moi de me retirer parce que tant que je ne me retirerai pas du monde, on va profiter, on va m'en demander encore plus, encore plus. Et vu que je ne sais pas dire non, eh bien, je vais donner encore plus, je vais donner encore plus. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je sois en burn-out, jusqu'à ce que j'en puisse plus, jusqu'à ce que je n'ai plus du tout d'énergie pour me lever de mon lit, jusqu'à ce que je sois en dépression, tu vois, jusqu'à ce que, voilà. Donc, le 2 de bâton ici, il te dit euh, un, avenir, un autre avenir est possible, mais il faut que tu sois prêt à ça. On va voir le conseil de Lucie. Qu'est-ce qu'elle te dit, Lucie? Le foyer et la prière. Ok. Alors pour moi, le foyer ici, c'est comme si Lucie, elle te dit, recueille-toi. Recueille-toi. Euh, si chez toi tu es bien, tu es dans ton cocon, tu vois, tu es un peu dans ton... Tu vois, c'est un peu
ton réconfort, un peu comme, tu vois, les bébés qui sont dans leur berceau. En fait, c'est comme si Lucie, elle t'invite à te recueillir chez toi, à faire les choses que tu aimes, à être avec les personnes que tu aimes, avec les tiens qui sont juste avec toi, qui ne profitent pas. Et la prière, bah, bien sûr, c'est se recueillir et, euh, et prier et demander voilà, de l'aide pour changer ce qui ne va pas, pour avoir le courage d'avancer, pour avoir le courage de dire non, de poser des limites. Mais c'est aussi le recueillement, avoir la foi, tu vois, avoir la foi en soi, avoir la foi en plus grand que soi. Voilà, ça après c'est chacun, chacun a ses propres croyances. Vraiment, vous adaptez le tirage à votre propre situation. Voilà. Alors, on va voir un petit peu au niveau. En fait, les poissons, là, votre tirage, il est vraiment. Je suis presque émue quand je vous fais cette guidance parce que on ressent vraiment votre incompréhension du monde. C'est-à-dire, ben moi, je donne sans contrepartie. Voilà, je suis gentil, en fait. Je suis gentil et je comprends pas pourquoi les autres ne le sont pas autant. Je comprends pas pourquoi il y en a qui profitent, je comprends pas pourquoi il y en a qui parlent derrière mon dos. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a vraiment de ça. Je suis dans l'incompréhension du monde et ça me meurtrit, en fait, c'est ça. Ça meurtrit mon cœur de me rendre compte que, en fait, il y a des gens qui, euh, qui profitent. Bref, on ferme la parenthèse et on va voir avec le tarot de l'amour un petit peu ce qui se passe au niveau relationnel. Alors, au niveau sentimental, mais pas que. Alors, on a la codépendance, ok, d'accord, le rêveur et le chemin, ok. Tu vois, moi là, ce qui me vient instinctivement, c'est que tu es en train de faire le point sur comment tu agis face à l'autre, tu vois, au niveau relationnel. Comment je me positionne. Peut-être que je donne trop par gentillesse, mais aussi peut-être par peur d'être rejeté, par peur d'être abandonné, tu vois, par peur de ne pas être aimé, de ne pas faire partie du groupe. Là, c'est la codépendance, tu vois, c'est-à-dire que mes relations, elles sont peut-être un peu tronquées parce que euh, j'ai peur d'être seule, d'être abandonnée, en fait, de ne pas être aimée. D'accord? Avec le rêveur, ici, on t'invite à réaliser tes rêves, en fait, tu vois? Et le chemin, l'exploration, là, c'est comme si tu es en train, pour moi, le mois de juin, pour toi, c'est quand même une période, un mois d'introspection où tu vas aller chercher, tu vois, le shadow work. Tu vas aller voir tes zones d'ombre et tu vas explorer ton chemin intérieur, mais qui sera pas forcément simple jusqu'à atteindre la lumière, tu vois. Je vais regarder avec le livret, parce que j'aime bien l'interprétation qu'il donne. Alors, le 8 de cœur, je vais te lire ce qu'on te dit. Le 8 de cœur t'encourage à arrêter de te battre et de vouloir être ce que tu n'es pas. Sois plus doux avec toi-même. Tes efforts pour répondre à des attentes extérieures ne font que soulever des luttes. Ah bah, c'est exactement ce que je viens de te dire. Tu résistes à une relation amicale ou amoureuse, professionnelle ou familiale. Examine cette relation de plus près. Es-tu réaliste? Sois franche avec toi-même. C'est le moment de te réveiller car tu es sur le point de faire l'expérience d'un amour inconditionnel. Écoute ce que ton cœur te chuchote pour savoir s'il va falloir changer quelque chose dans ton attitude. Mais cette carte, cette carte, elle résume exactement ce que je viens de te dire. Personne ne pourra t'aimer mieux que toi-même. Voilà. Ok? On ne peut pas faire plus clair. Le page des arbres, je vais te le lire aussi. Le page des arbres t'incite à mettre tes rêves en action, place tes désirs au premier rang de tes objectifs. Tu ne peux pas contrôler la conduite des autres. Tu vois, là, ça te renvoie à ce que je t'ai dit avant. Pourquoi les autres, ils sont pas comme moi? Tu ne peux pas contrôler la conduite des autres. Tu es la seule personne qui saura réaliser tes rêves. Une grande idée a besoin de nourriture et d'action physique. En voulant régler les forces extérieures, tu gages de précieuses réserves. Ta santé, ton emploi ou tes relations pourraient en souffrir. Ton pragmatisme entrave la voie du progrès. Il se peut qu'investir dans un rêve soit la seule chose réaliste à entreprendre. Donc là, en fait, en gros, on te dit,
que il faut que tu sois ton premier objectif, en fait, c'est toi. Il faut que que tu te mettes en avant. Qu'est-ce qui est important pour toi, en fait. Et avec le chemin, on te dit, le chemin t'amène à ressentir les mouvements de la vie. Voici venu le moment d'entrer en contact avec celui qui est en toi et qui te conduit, ton directeur spirituel. Dans quelle direction veux-tu aller? Prends soin de regarder la direction vers laquelle tu, tu te diriges plutôt que les autres. Écoute ce vers quoi tes pensées t'orientent. La carte indique que tu es ou seras peu en train de donner forme à tes rêves, à tes désirs. Tu apprends à maîtriser ton sens critique et à gagner de la confiance en ta propre sagesse. Le chemin est de plus en plus dégagé. Voilà, amis poissons, j'espère que cette guidance t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te parle, si ce que je t'ai dit ça te correspond. N'hésite pas non plus à liker parce que ça me fait du... Franchement, moi j'aime bien quand vous likez parce que c'est un peu une reconnaissance du travail que je fais, voilà, que je vous offre avec bon cœur, bien sûr. Et voilà, je te souhaite un très bon mois de juin et je te dis à très bientôt, amis poissons. Et on finit ces signes d'eau avec le cancer. Bienvenue amis cancer, n'hésite pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et bien sûr à t'abonner. N'oublie pas que c'est un tirage général. Si le message ne correspond pas à ta situation, c'est que ce message n'est pas pour toi, il n'y a aucun problème. Fais preuve de discernement, prends du recul, adapte à ta situation. Va voir ton signe ascendant, ton signe lunaire pour compléter la guidance. Et puis c'est parti, on y va. Qu'est-ce qui va se passer pour toi au mois de juin, ami cancer? On commence avec Charlie. On va voir un petit peu ton état d'esprit, le besoin et puis le conseil de Charlie. Alors, ami cancer, tu es dans l'agitation. Je pense qu'il y a quelque chose qui te chagrine, il y a quelque chose qui te prend la tête, il y a une situation qui peut-être qui est nouvelle, qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Peut-être qu'il y a eu un changement dans ta vie, un nouveau boulot, un nouveau chéri, un déménagement. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une période d'adaptation et du coup, ça crée de l'agitation chez toi parce que tu n'as plus tes repères. Tu vois, les bases que tu connaissais, ta sécurité, ton cadre est un peu déstabilisé. Et du coup, il faut retrouver ça et du coup, ça crée de l'agitation chez toi. Peut-être que que tu cogites pour savoir, pour trouver des solutions, pour voir comment faire pour arranger les choses, pour que la situation se stabilise. Enfin, on va voir avec le besoin ce qu'on te dit, comprendre, ouais, voilà, tu vois. Tu as besoin de comprendre, en fait, ce qui se passe. Pourquoi ça fonctionne plus, pourquoi est-ce que tu ne trouves pas de problème qu'est-ce que je raconte? Tu ne trouves pas de solution à ton problème. Tu as besoin de comprendre peut-être pourquoi, si tu es dans une relation et que c'est un peu en cafouillage en ce moment, pourquoi l'autre n'y met pas du sien en fait. Pourquoi il n'y met pas du sien pour arranger la situation? Pourquoi est-ce qu'il n'essaye pas de te comprendre? Pourquoi est-ce que toi tu ne le comprends pas? En tout cas, il y a un problème, je pense, de communication et comment dire, d'humilité dans le sens où on va se mettre à la place de l'autre, tu vois. On va voir au niveau de... Ouais, ok. Au niveau du conseil, on te dit de te préserver. Alors peut-être que là, il y a peut-être un déséquilibre dans une situation, dans une relation où toi, tu as l'impression de faire ton maximum et qu'en fait, la personne en face, alors que ce soit un patron, un chéri, un parent, un enfant, la personne en face, en fait, elle est ingrate, tu vois. Elle reconnaît pas, en fait, ce que tu fais. Elle reconnaît pas comment tu te donnes pour que tout roule. Et en fait, ça roule pas parce que de l'autre côté, la personne, elle fait rien pour, tu vois. Et du coup, on te dit de te préserver. C'est-à-dire que stop. En fait, là, c'est comme si on te met les warnings en te disant, c'est pas parce que de l'autre côté, ça suit pas, que toi, tu dois mettre les bouchées doubles. Parce qu'en fait, ça ne va apporter rien de bon. Tu vas t'épuiser encore plus et ça ne bougera pas de toute façon de l'autre côté, tu vois. Donc, on te dit, préserve-toi. On va voir au niveau du challenge. Quel est ton challenge au mois de juin? Peut-être que ça va nous éclairer.
la transformation. Bah, tu vois, je pense qu'il y a eu un changement. Soit il y a un changement au mois de juin, soit le changement a déjà eu lieu, mais en tout cas, tu vois qu'il y a une métamorphose, il y a une transformation. Peut-être que tu as un nouveau rythme de vie, que tu as déménagé, que tu as emménagé avec quelqu'un, et du coup, il faut trouver ses repères, tu vois. Il faut adapter les deux modes de vie, il faut essayer de faire des compromis, des concessions, accepter l'autre, accepter qu'il range ses chaussettes de manière complètement, je sais pas moi, tu vois, dans le tiroir de la cuisine, enfin j'en sais rien. En tout cas, il y a une transformation en cours et je pense que cette transformation, justement, elle déstabilise ton environnement, elle te déstabilise toi, tu vois. Et je pense que au mois de juin, il va falloir, ton challenge, ça va être la mise au point. Tu vois, ça va être un nouveau départ, ça va être, faut accorder les violons. En fait, j'ai l'impression qu'il y a de ça. On accorde ces violons au mois de juin pour les amis cancer. On va voir qu'est-ce que tu souhaites le plus, toi. Qu'est-ce que tu souhaites le plus pour ce mois de juin? Le 8 de Pentacle. Ok. Alors, le 8 de Pentacle, c'est le travail productif. Alors ici, on est quand même, avec le 8 de Pentacle, ça me parle quand même beaucoup de quelque chose dans la matière. Peut-être que tu as un nouveau job, peut-être que tu travailles loin, tu vois, tu travailles loin de chez toi, du coup, il faut tout organiser au niveau familial. Voilà comment on fait avec les enfants, comment je fais pour faire les courses. Peut-être que ça, en fait, ça chamboule tout ton quotidien. Et du coup, toi, ça te demande de l'organisation encore plus. Mais toi, ce que tu veux, en fait, c'est travailler. C'est être productif, c'est être ambitieux. C'est... tu, tu, tu veux être compétent, enfin, comment on appelle ça? Tu sais, quand tu es au boulot, tu comptes pas tes heures, voilà, tu es là, tu as un objectif précis, tu veux, je sais pas moi maintenant, une promotion, donc tu te mets à fond dans, dans ton taf pour avoir cette promotion, pour décrocher ta promotion. Tu cherches un boulot où tu gagnes plus parce que c'est compliqué financièrement en ce moment, eh ben tu vas te donner à fond pour trouver ce boulot-là, tu vois. En fait, ce que tu veux le plus, toi, c'est être productif, c'est être autonome, c'est être pas indispensable, mais oui, c'est ça, tu vois, c'est être servir à quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a de ça. Je veux servir à quelque chose, je veux prouver que je sers à quelque chose, je veux prouver que je suis compétent, je veux prouver que je suis quelqu'un qui sait travailler, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a de ça. On va voir avec la carte suivante ce que ça nous indique. Ça, c'est les énergies qui vont te faciliter, tu vois, par rapport à ton challenge et tout. Le 5, tu vois, on a de nouveau du pentacle, le 5 de pentacle. Et tu vois, le mec, il est consciencieux, là. Il essaye de pas faire tomber tout ce qu'il a sur son dos, tu vois. Le 5 de pentacle, il renvoie souvent à un manque, difficulté matérielle. Donc, peut-être effectivement que tu as des... que au niveau financier, c'est un peu compliqué, tu as du mal à joindre les deux bouts. Mais le 5 de pentacle, ici, dans cette position-là, c'est comme s'il te dit euh, que tu vas sortir d'une période compliquée, tu vois. Alors, tu sors d'une période compliquée au niveau matériel et financier. Tu vois, c'est comme c'est la fin c'est la fin des vaches maigres. C'est la fin des vaches maigres et tu sens que tes ressources, enfin, tes efforts là, tu vois, ils commencent à fructifier en fait, tu vois. C'est vraiment ça que j'ai pour toi au niveau des énergies positives. C'est-à-dire que normalement ça c'est la carte du manque, mais pour moi là justement non, cette carte là elle va te sortir du manque. Tu vas sortir du manque grâce à ton investissement, grâce à ton travail, grâce à ton endurance, grâce à ta force physique, mentale. Enfin, tu vois, moi je te vois vraiment turbiner. En fait, c'est ce qu'on me montre. On me montre quelqu'un qui turbine, qui cravache, qui se donne à fond, même s'il est épuisé, parce qu'il sait que ça va porter ses fruits. Tu vois. On va voir au niveau des obstacles que tu risques de rencontrer sur ton chemin par rapport au challenge. Et là, on a la reine d'épée. Ok.
Alors la reine d'épée, c'est la reine qui voit juste, qui voit clair, qui tranche, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle ne veut plus. Et du coup, vu qu'elle est dans l'obstacle, pour moi, c'est justement la confusion. Je pense que ce qui me vient là, c'est qu'il y a eu un changement dans ta vie. Et du coup, ça a bousculé un petit peu toute ton organisation. Et je pense que ça a aussi forcément bousculé l'organisation des personnes qui vivent avec toi, de ton entourage. Et en fait, pour moi, la reine d'épée, là, elle te dit, il faut que tu tranches, il faut que tu sois ferme, il faut que tu prennes des décisions, il faut que, tu vois, par rapport à ce qu'on disait avant ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut pas, qui reste sur ses positions et qui veut pas t'aider à ce que la situation, elle roule. Et en fait, avec la reine d'épée, l'obstacle, je pense que c'est ne sois pas trop gentil, ne sois pas aveugle en fait. Ne sois pas aveugle. Euh, ne fais pas semblant enfin, ne fais pas semblant de dire, de voir, de croire que tout va bien parce que tu sais bien que ça va pas, qu'il y a des problèmes. Tu sais bien qu'il y a par rapport à cette transformation-là, il y a des conséquences, il y a des problèmes quoi en fait, il y a des problèmes et en fait, j'ai l'impression qu'au lieu de les régler, eh bien tu les contournes un peu, tu fais genre oh non c'est pas grave, oh non ça va aller, oh non ça ira, c'est une mauvaise période, tu vois. Ça va être un peu ton obstacle. Et je pense que si la reine, là, elle est dans cette position-là, c'est que ça peut avoir un impact justement sur ce que tu veux le plus, c'est-à-dire ta productivité, etc. Parce que si toi, tu es en cogitation non-stop, ça va t'épuiser émotionnellement, mentalement. Du coup, ça va avoir un impact sur ta productivité, sur ton physique et tout. Et du coup, tu risques d'être moins performant, tu vois, moins là, moins efficace, etc. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ça que tu veux, toi. Tu veux être efficace, tu veux faire rentrer de l'argent, tu veux avancer dans ta vie vraiment matérielle, tu vois, dans la matière. C'est ça qui t'importe en ce moment. Toi, tu veux avancer, tu veux avoir un meilleur confort de vie, tu veux voilà, faire plaisir à tes enfants, partir en vacances, acheter une voiture, j'en sais rien, tu vois. Et là, on te dit, essaye d'y voir clair en fait. Essaye d'être juste dans le sens où, attends, moi je peux plus passer autant de temps à faire les courses, m'occuper des enfants, gérer les factures, tout ça. Du coup, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui m'aide quoi. Parce que je peux pas tout faire. Voilà. Alors on va voir un petit peu avec Lucie le conseil. Qu'est-ce qu'elle te dit, Lucie, par rapport à cette situation? Ah tu vois, t'as l'argent. Je pense que vraiment il y a quelque chose au niveau de l'argent, hein. Pour pas mal de cancers qui vont regarder cette vidéo, je pense que... alors, il y a la séduction et l'argent. Vous allez séduire les gens pour avoir de l'argent. Non, c'est pas ça. Ici, c'est plutôt... Ce que je ressens par rapport à Lucie, c'est comme si elle essaye de vous dire soit malin, soit maligne. C'est-à-dire au lieu d'aller à l'affrontement, à dire ouais j'en ai marre, tu vois bien que je travaille, c'est plus comme avant, faut que tu m'aides, nanana, soit plutôt dans quelque chose de séduisant, tu vois, d'attrayant pour la personne en face, c'est-à-dire ouais tu sais avec l'argent que je vais gagner on va pouvoir sortir au resto, se faire des petits week-ends en amoureux, tu vois, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, va plutôt séduire la personne avec qui c'est compliqué, euh, plutôt que de lui rentrer dedans et de cliver encore plus la situation. C'est-à-dire que Lucie, elle te dit, ne sois pas dans l'énergie de la reine d'épée. Ne fais pas semblant, ne te mets pas un bandeau sur les yeux pour faire genre tout va bien, je ne vois rien. Mais ne sois pas non plus tranchante, tu vois, c'est-à-dire rigide, c'est comme ça, c'est pas autrement. Sois plutôt dans quelque chose, tu vois, sois maligne, sois malin. Use de ton charme pour arriver à tes fins, en fait. Je pense que c'est ça qu'elle te dit, Lucie. Alors, on va voir justement au niveau relationnel, sentimental, ce qu'on te dit ici pour le mois de juin. À l'apothéose. Bon, écoute, le 2, tu vois, la flexibilité. Donc là, on en revient à ce que Lucie te dit. Et la découverte. Ok. Tu vois, là, j'ai l'impression qu'en fait, tu es dans une phase avec la roue. La roue, elle tourne. Et en fait, tu es dans une phase de mouvance.
où il va falloir que tu retrouves tes repères, des nouveaux repères et tout, mais on te dit que il faut que tu fasses preuve de flexibilité pour arriver à tes fins, sinon tu n'y arriveras pas. Et tu vois, là, tu as l'apothéose, donc ça veut quand même dire que y a quand même du bon qui va en ressortir de ça. Je vais aller voir avec le bouquin ce qu'on te dit, parce que j'aime bien, j'ai fait ça pour tous les signes, donc je vais le faire aussi pour toi. Alors le 10 de cœur annonce une période d'expansion, de satisfaction et d'amour profond. Tes objectifs commencent à prendre forme dans le monde réel, tu vois. Donc là, pour moi, c'est vraiment le 8 de pentacle, quoi. C'est-à-dire que tu bosses à fond et tu commences à récolter. Et pour moi, c'est un petit peu récolter les pépettes, hein. Respire profondément, repense à tout ce que tu as créé pour le partager avec ta famille et ceux qui te sont chers. Fais une pause pour faire honneur à une si belle réussite. Cela ne pourra que renforcer ton estime de toi-même. Nouvelle confiance en soi apporte une facilité et une acceptation de soi qui s'écoule déjà dans le monde qui t'entoure. Tu vois, ce qui me vient aussi ici, c'est que peut-être au niveau du couple, vu que tu es dans un nouveau truc, un nouveau projet, quelque chose qui t'apporte, qui te nourrit, peut-être qu'il y a de la jalousie aussi autour de toi. Tu vois, que la personne qui est avec toi, elle se dit, putain, elle va rencontrer une nouvelle personne, voilà, elle va connaître de nouveaux trucs, je la perds un peu, tu vois, je perds mon chéri, je perds ma chérie, et du coup, elle a besoin tu vois, de t'accaparer, tu vois. J'ai un peu l'impression qu'il y a de ça. Parce que forcément, toi, tu vas apprendre de nouvelles choses, tu vas avoir de nouvelles connaissances, ça va te donner un nouveau souffle. Tu as atteint de nouveaux lieux et les anciennes manières s'effacent. Tu deviens l'amour que tu es. Donc tu vois, toi, tu es vraiment en expansion et je pense que ça peut faire peur à ton chéri, à ta chérie ou aux personnes proches qui t'entourent si tu n'es pas en couple. Alors le 2 des arbres, il te dit quoi? Je le trouve déjà. Les arbres, il est là. Alors le 2 des arbres compromet une affaire commerciale ou financière. La situation ne permet pas de prévoir quoi que ce soit, mais une solution se prépare. Trop d'efforts pour trouver une solution ne feront que retarder ou déjouer l'issue désirée. Donc tu vois, c'est exactement ce que je te dis. Ne sois pas trop gentil en fait. N'en fais pas trop parce que du coup, ça va pas du tout t'apporter ce que tu attends en fait. Tu vois. Donc là, au niveau de la flexibilité, c'est peut-être ne sois pas trop flexible. Parce que l'autre risque d'en profiter et ça ne le fera pas bouger de sa position. Blablabli, blablabla. Laisse les choses se faire. Les jetons tomberont là où ils pourront et un nouveau chemin apparaîtra. Si tu prends trop de risques, tu perds de vue les arbres au profit de la forêt. Privilégie les tâches, qu'il s'agisse de ta famille, de ton travail ou de ton passe-temps préféré. Cette carte te dit aussi que tu dois prendre soin de ton corps. Équilibre ton moi et ton physique par la méditation. Avance dans la contemplation et une action très inspirée s'ensuivra. Donc voilà, tu vois, on te dit, c'est la même carte que ça, là. Préserve-toi. Préserve-toi parce que tu risques d'en pâtir au niveau physique, mental et émotionnel, du coup, hein. Et avec la roue, on te dit, c'est la roue de fortune. La roue t'encourage à faire de nouvelles expériences. Le temps est venu à toi d'essayer. Non, le temps est venu de t'essayer à toutes ces choses que tu as toujours voulu faire. Il y a des portes qui se ferment tandis que d'autres s'ouvrent et que de nouvelles possibilités se présentent. Saisis-toi du changement et regarde vers l'avenir au lieu de regretter le passé. Cette carte peut te dire d'avancer, de sortir d'une situation dépassée. La roue ne cesse de tourner. Ce qui fonctionnait autrefois ne marche plus aujourd'hui. Donc tu vois, ce qui fonctionnait avant, ta manière de fonctionner, ton quotidien et tout, ta routine, elle ne fonctionne plus maintenant. Donc il faut forcément s'adapter, en fait. Tes instincts se rattachent au rythme de l'univers. Écoute ta voix intérieure pour trouver le moyen d'avancer. Respire profondément et détends-toi, car le meilleur reste à venir. Voilà, voilà les cancers. J'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à liker la vidéo parce que ça me fait plaisir d'avoir un like pour le travail fourni gracieusement et avec générosité. En tout cas, je te souhaite un très bon mois de juin et je te dis à tout bientôt, amis Cancer. Ciao, ciao!